Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette asiatique, donc le boboon. J'adore ce repas. Donc, on va passer aux ingrédients et à la recette. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à partager pour aider d'autres personnes. Passons tout de suite aux ingrédients. Donc, ici, j'ai l'équivalent de 250 grammes de bœuf. Donc, moi, j'ai pris du rump steak. Donc, c'est une viande assez tendre que je vais couper en lamelles, donc ni trop fine ni trop épaisse. Donc là, ma viande, je l'ai sortie un peu plus tôt du frigo, comme je vous le dis toujours. Il vaut mieux cuire la viande à température ambiante pour qu'elle garde toute sa tendreté. Donc là, je la coupe en lamelles plus ou moins grosses. Ensuite, à ma viande, je vais rajouter également un bel oignon. Donc, moi, j'aime bien l'oignon pour du bœuf émincé comme ça, du bœuf sauté aux oignons. Moi, j'aime bien les oignons. En tout cas, pour cette recette, je mets un bel oignon. Vous pouvez prendre de l'oignon jaune, de l'oignon rouge, ce que vous avez. Moi, j'ai pris tout simplement un oignon blanc que j'ai émincé en fines lamelles. Je les ai rajoutés à ma viande et ensuite, je vais faire l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est en fonction de ce que vous avez à la maison. Vous n'allez pas aller acheter toutes les sauces que je vous montre simplement pour assaisonner. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Donc là, dans un premier temps, j'ai mis du gingembre et de la coriandre séchée. J'ai mis de la coriandre séchée parce que je n'en ai pas de la fraîche, malheureusement, mais j'avais envie de manger ce plat. Donc, j'ai mis de la viande, de la coriandre séchée. Donc là, j'ai mis également de la citronnelle. Pareil, elle se vend dans les petites supérettes. Si vous n'en trouvez pas, c'est vraiment très, très bon, surtout dans les plats asiatiques. Si vous avez de la citronnelle fraîche, n'hésitez pas à en mettre. Mais là, c'est pareil, je n'en avais pas. Je mets 2 bonnes cuillères d'huile neutre. Et là, il s'agit de l'huile de tournesol. J'ai également ces sauces de poisson que j'ai du mal à trouver, mais finalement, je l'ai trouvé à Auchan, tout simplement pour assaisonner. Et c'est pour ça. Donc là, j'ai rajouté également une sauce de poisson liquide, un peu d'huile de... Alors, c'est de l'huile de noisette, celle-ci, je crois. Donc, excusez-moi. J'ai rajouté un peu d'huile de noisette et un tout petit peu de sauce soja sucrée et un petit peu de sauce soja salée et enfin un petit peu de sel. Donc encore une fois, toutes ces sauces, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Même si vous n'avez aucune sauce, vous mettez un peu de gingembre, un peu de citronnelle, un peu de coriandre et ça fera très bien l'affaire. Donc là, ma marinade est... Et bien sûr, si vous avez toutes ces sauces, ça sera encore meilleur puisque ça donne vraiment un côté asiatique. Donc là, ma petite marinade est prête. Je vais la filmer et je vais la laisser sur mon plan de travail à température ambiante. Attention, moi, je vais passer dans pas longtemps à la cuisson de mon boboon, de ma viande. Donc, c'est pour ça que je la laisse à température ambiante. Vous, si vous faites cette opération et que vous comptez la cuire le lendemain, surtout, vous la mettez au frais. D'accord? Donc là, je vais passer aux pâtes. Donc là, moi, en ce qui concerne les pâtes, je vais utiliser des nouilles de riz. Les seules nouilles de riz que je trouve à côté de chez moi, c'est les nouilles de taille, nouilles taille, là. Donc, elles sont assez épaisses. J'utilise pas les feuilles, les, comment on appelle ça, les vermicelles de riz parce que c'est vraiment trop, trop fin. Donc, moi, j'utilise ces nouilles de riz qui sont assez épaisses. Donc, vous suivez le mode opératoire de la cuisson qui est inscrite sur votre paquet. Donc là, je crois que je vais les mettre 4 minutes. C'est ce qui est écrit sur le paquet à partir de l'ébullition. Donc, j'ai pas mis de sel ni rien du tout. J'ai pas assaisonné l'eau. Donc là, dès que la cuisson est terminée, je vais arrêter la cuisson en les mettant dans un bol d'eau fraîche. Donc, préparez un bol d'eau fraîche pour stopper la cuisson de vos nouilles, sinon elles vont coller vraiment et ça ne sera pas très agréable à déguster. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un bol d'eau froide et j'ai stoppé directement la cuisson de mes nouilles dans ce bol et ensuite je vais les égoutter et les laisser reposer pour enlever tout l'excédent d'eau. Donc là, vous voyez, je les ai mis dans ma passoire et je vais les égoutter tout de suite. Voilà, je vais les laisser tranquillement. Donc là, de l'eau, j'en ai mis partout sur mon plan de travail. Mais bon,
c'est facile, ça va, c'est de l'eau, c'est pas de l'huile. Donc, j'ai fait mariner mon bœuf, j'ai fait cuire mes nouilles. Ici, je vais préparer toutes les crudités qui vont accompagner. Alors, je vous conseille, si vous faites cette recette, c'est vraiment, allez-y étape par étape. Comme ça, vous aurez tout sous la main pour préparer votre repas. Donc là, j'ai rajouté des pousses de soja que j'ai bien nettoyé. J'ai ajouté aussi du chou rouge. Et je vais également ajouter des carottes râpées. Mais là, c'est pareil, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez rajouter des bâtonnets de concombre. Moi, je n'en ai pas. Vous pouvez mettre toutes les crudités que vous avez à la maison. Et là, c'est pareil, je n'assaisonne pas ni sel, ni rien du tout, parce qu'après, je vais assaisonner tout le plat. Ici, j'ai des avocats donc, que je vais couper en lamelles, comme vous pouvez le voir. J'en ai fait un par plat. Et j'ai des cacahuètes que j'ai écrasées. C'est des cacahuètes que j'ai écrasé tout simplement. Et j'ai également ajouté des nems au poulet que j'avais dans mon congélateur et que j'ai fait cuire dans ma friteuse air fryer donc de Action. Donc là, j'avais mis des nems au poulet que j'ai décongelé. Si vous voulez voir la recette des nems au poulet, vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai pris un wok, j'ai mis un peu d'huile et assez vif. Je fais revenir donc ma viande de bœuf et mes oignons. Donc là, je vous montre, il faut vraiment aller vite pour garder toute la tendreté de la viande. Donc, à feu vite, tout en bougeant le wok, hein, comme je vous avais vu sur ma vidéo. Donc là, c'est prêt, j'ai tout prêt. J'ai mes nems qui sont décongelés, bien croustillants. J'ai ma viande qui est cuite, qui est chaude. J'ai mes nouilles que j'ai réchauffées un petit peu au micro-ondes. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes crudités. Donc là, comme vous pouvez le voir, je mets, donc c'est vraiment mon étape préférée. Et chacun, en fait, je lui sers ce qu'il veut dans son boboon. Je rajoute un petit peu de sauce de la viande qui a été, voilà, du bœuf sauté. Et j'assaisonne tout avec de la sauce pour nem. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis d'assaisonnement sur mes nouilles parce qu'elles seront assaisonnées avec la sauce nem. Et donc, je verse généreusement. Donc là, je mets les cacahuètes que j'ai écrasé donc directement pour les ajouter. Donc, c'est des cacahuètes torréfiées et qui sont, vous pouvez prendre du salé, vous pouvez prendre du non salé. Ici, j'ai pris du non salé. Donc là, j'ai pris ma sauce pour nem que vous pouvez faire à la maison. Mais là, moi, en toute honnêteté, je l'ai prise toute faite. En termes de rapport qualité-prix, c'est meilleur. Donc, et puis, je ne pense pas à réussir une vraie sauce pour nem comme celle qu'on achète. Enfin bref, donc là, j'arrose correctement mon boboon. Là, si vous avez du persil ou de la coriandre, là, sur ce coup-là, vraiment, la coriandre fraîche m'a manqué, mais c'était quand même très, très bon. Donc, la prochaine fois, je mettrai vraiment de la coriandre fraîche parce que ça apporte une vraie couleur et de l'odeur et vraiment un goût exceptionnel. Mais bon, je me suis contentée de mettre un peu de coriandre séchée dans la viande et ça a fait l'affaire. Et puis tout le reste était bien assaisonné, donc on s'est vraiment, vraiment régalé. En ce qui concerne les nouilles, soit vous faites comme moi, vous les réchauffez juste avant de dresser au micro-ondes, soit vous les mettez directement comme ça, tel quel, vu que les nems et la viande est chaude, donc c'est vous qui voyez comment vous aimez. Donc il y a du sucré, il y a du salé, il y a du croquant, il y a de la crudité. J'adore réellement ce plat et comme vous pouvez le voir, vous pouvez préparer tout le reste à l'avance et le faire le jour J. C'est très bon, ça plaît à tout le monde et c'est un régal. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous invite à liker la vidéo, à partager. En ce qui me concerne, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt.